Bon, papa, caméra ils ont roulé. Bon, tes petits-fils vont savoir, vont savoir origine bango bauti wapi. Tata na yo, maman na yo, na oncle bango, na maman, on peut savoir comment histoire. Il y a, en bref, histoire, il y a origine bango. C'est juste. Bon, écoutez, maman, elle était ici, elle est morte à 105 ans. Ah, voilà. It's not a guy to 100 years. Elle était venue jusqu'ici à Kinshasa. Mais mon père, lui, il est mort en 1951. Très jeune, parce qu'il n'avait pas plus de 50 ans. Quand j'ai fait le calcul, il devait avoir à ce moment-là 51 ans. Oh là là. Il est mort à ce moment-là. Il fut un ancien de la société, de la filiale de l'Union minière du Haut-Katanga. Ok. C'est comme ça qu'on l'appelait, un bon marché au Katanga. Oui, oui. Alors c'était la fourmilière à Chikapa. Chikapa qui est la capitale du diamant de joaillerie. Mon père a travaillé avec ces gens-là, ces Belges, qui sont venus ici à ce moment-là exploiter des mines de diamants. Ouais, ouais. Ça devait être dès les années 1920 ou 30, quelque chose comme ça. Il est mort en 51. Il était à Chikapa. Chikapa, c'est aujourd'hui le chef-lieu de la province du Kasaï. Tandis que par la suite, en 60, il y a eu séparation, donc on est parti de Chikapa jusqu'au Kasaï oriental, qui est appelé aujourd'hui Kasaï oriental, qui est Mujimai. Qui est aussi la capitale de diamants industriels. Voilà. À Chikapa, c'est joaillerie. Joaillerie là-bas, c'est industrielle. Donc nous sommes des Baluba, donc les tribus Luba, du Kasaï. Parce que vous avez aussi la tribu Luba qui est du Chaba. Ok. Vous voyez. Alors maintenant, on a immigré à 60 pour Bushman. Et nous habitons mon village, notre village, on appelle ça le village de Benakassa. Benakassa. Benakassa, voilà. Comme Kassabou, mais c'est pas la même chose. Alors, notre village est autour d'un lac qu'on appelle le lac Munkamba. Au Kasaï, il n'y a que ce lac-là, lac Munkamba, et il y a un autre lac qui est à quelques kilomètres de ce lac-là, lac Foix. Donc, autour du lac Munkamba. Il y a l'origine historique. Bon, ça a la forme d'un homme. Oh, vraiment, ok. Quand vous êtes dans l'avion, vous voyez ça comme un homme qui donne comme ça là. Ok. C'est un lac qui, exceptionnellement, n'admet pas de saleté. C'est-à-dire, quand il pleut, vous voyez, les eaux restent calmes. Et quand la pluie cesse, l'eau commence à évacuer toutes les saletés qui sont tombées dans l'eau. Wow. Ça, c'est un miracle. Un miracle dont l'origine a été, bon, quelquefois, quelque sorte d'origine miraculeuse. Parce que dans une savane, il n'y avait pas d'eau. Donc nous habitons autour du lac, dans une savane, comme on peut appeler herbeuse. On avait quelques arbres. Voilà. Donc c'est toujours au Kasaï oriental. Donc, quelque sorte, bon, brièvement, c'est ça. Tandis que maman, nous sommes dans le même territoire. Territoire qu'on appelle le territoire de Kabaïkaman. Le même territoire et le même secteur avec le président de la République ici. Ok, ok. Le village du président de la République ici, mon village, c'est comme d'ici, là où se trouve papa. Ah, ok, c'est pas loin. Vers le stade. Le stade, ouais, voilà. Ok. Tandis que maman, toujours le même territoire, mais des villages différents.
elle, son père, est mort en 92, à l'âge de plus de 80 ans. 80 ans. Tandis que sa maman est morte bien avant le papa. Elle est morte bien avant le papa. Et le papa, mon beau-père, fut un grand chasseur. Un chasseur d'élite. Voilà. Et puis un éleveur. Il avait beaucoup de chèvres. Ok. Ça, pour nous, chez nous, à ce moment-là du temps colonial, c'était une grande richesse. Richesse, voilà, oui, papa. Si vous avez une chèvre, 2, 3, vous êtes riche. considéré comme... Voilà. Donc, ses parents sont, tous les deux sont morts. Le papa, lui, est mort en 2 ou 3. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, brièvement, ça fait que ça. Mais maman, elle est l'une des filles congolaises, indigènes du temps colonial, qui a terminé, qui a fait son école normale. C'est-à-dire l'école de monitrice. De monitrice, voilà. Et, bon, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de filles qui avaient ce niveau-là. Nous sommes en 59 quand il a terminé ses études. Elle est institutrice de formation. Vous voyez? Tandis que moi, je suis passé un peu partout, j'ai fait la police, j'ai fait le service administratif de mine, je suis passé par là, j'étais à la justice, à l'auditorat, puis j'ai abandonné tout ça, je suis allé faire l'aménagement de la forêt, l'écologie, au Cameroun. Voilà. Je suis allé là-bas. Je me suis occupé maintenant des animaux, dans les parcs nationaux. Je me suis lancé dans ce domaine-là de la nature. C'est ainsi que Rudy, quand il est venu ici, je lui ai passé de mes livres de cheveux. On appelle ça le guide des naturalistes. Je suis en fait naturaliste du domaine de la nature. Mais vu mon âge, puis la vue est devenue foutue, on ne peut pas garder les animaux avec une vue qui n'est pas bonne, sinon on risque de se faire dévorer. C'est ainsi que je me suis retiré, j'avais demandé qu'on me donne ma retraite, parce que je ne tiens plus bien, je ne peux pas être sur la tête. Voilà, en bref, c'est ça, notre origine, je ne sais pas si ça s'appelle... Notre question maintenant, les enfants. Le premier, le deuxième, le premier a combien d'enfants, le deuxième a combien d'enfants, ainsi jusqu'en bas. Très bien. Mais le premier c'est Aimé. Aimé, Aimé, le premier, il a étudié au collège Mogoto. C'est l'un des collèges les plus célèbres au Congo. Même en Afrique à ce temps-là. Voilà, exactement. Le collège Mogoto. Et puis on est allé à Bukavu, là où il était au collège Alpha-Giri. C'est le même, ce sont toujours les jésuites. Les jésuites, voilà. Bon. Avant d'aller là-bas, quand on était au Shabbat, tout petit là, il a fait son école gardienne quelques années primaires à l'école belge. Parce que quand on avait possibilité, il fallait investir dans ce temps. Donc voilà à peu près son cursus. Alors maintenant, lui, après avoir terminé à Alpha-Giri, il est venu ici. Il est venu ici pour l'université ici. Il a été là. Il a suivi médecine quelques temps. Après, Dieu aidant, c'est ainsi qu'il est parti. En Italie, voilà. Sans concours de l'État. En frère. Propre frère. Comme ça, arrivé là-bas, avec Béa. Béa, ils se sont connus à Bukavu. Quand ils étaient à Alpha-Giri là. Ils connaissaient bien papa, maman et tout ça. Alors ils se sont retrouvés dans ses plans. Ils se sont retrouvés à Brigitte là-bas. Alors ils ont des enfants. Ils nous ont toujours avancé des raisons qu'il fallait avoir peu d'enfants pour les faire grandir dans de bonnes conditions, mais d'en avoir beaucoup. Ils en ont deux, Marlise et Rudy. Alors, Rudy,
je ne sais pas s'il a suivi son père à un moment donné, oui, parce que son père, le père me disait, mais ton fils là, il est très intelligent, mais il a l'air sans foutiste. Pour lui, tout est facile, tout ça. Alors, puis je lui ai amené, quand ils sont venus avec ce enfant, je lui ai dit, tiens, tu vois ton bulletin là, j'ai gardé ça. Alors vous devez là, bavard, batailleur, dérangeur. Très intelligent, mais dérangeant. Ok. Turbulent. Wow. Hein? Chaque Chaque semaine. semaine, il y avait de côtes. Ainsi de suite. Voilà à peu près chaque semaine, avec son épouse Béa et leurs enfants Rudy et Marlise. Et nous avons vu, Dieu merci, tout petits, ils étaient encore petits, hein. Maintenant je crois qu'ils ont grandi. Hein. Ils ont grandi, oui. Rudy est plus ancien que moi. Ah bon? Ouais. Ah, peut-être que même plus ancien que toi. Ah. Ouais. Il passe les mains à détail. Voilà. Et Maris aussi, elle est vraiment lancée tout. Alors, après, mais c'est Calo. 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 Et mais porte le nom de mon père. Ok. Vous voyez chez nous, vous êtes là, les enfants de même famille, tel s'appelle celui-ci, il s'appelle autrement, alors au lieu d'avoir le même nom. Voilà. Mais lui, Aimé, il porte mon nom, Kalemba, c'est le nom de mon père. Ok. Ok. Tandis que celui qui vient après lui est né en 63, ici à Kinshasa. Celui qui vient après lui, c'est Kalo, hein? Kalo. Kalala. Il porte le nom de mon bon père. Ok. Ok. J'ai essayé de satisfaire tout le monde. Hein? Ok. Alors, Kalo, lui, il a combien d'enfants? Trois enfants. Trois enfants. Tous les fils. Après Kalo, lui, il a étudié chez les Salésiens. Les Salésiens. La congrégation des Salésiens, ils sont très forts en formation technique. C'est comme ça que lui a fait la technique, les humanités techniques et tout ça. Il a été ici à Lista. Vous connaissez Lista? Hein? Oui, Lista, oui. Andolo. Après ça, il est parti, il a ouvert d'abord. Après lui, c'est Kambale. Kambale, en réalité, le nom Kambale, ça c'est d'origine nandé. Mais il ne s'appelle pas Kambale, il s'appelle Kambala. Kambala, ok. Kambala et Kambale, c'est différent. Ok. Kambale, c'est retrouvé ça chez les Nandais, tandis que Kambale, c'est au Kasaï. Donc lui, Kambala, il porte mon nom. L'appellation familière, hein, on l'appelle Kambale. Tous ont grandi au Kivu. Ok. Alors lui, il a... Alors donc, Kalo, lui, il a son épouse, Rita, qui est italienne. Ils ont 3 enfants, voilà, 3 fils. Tandis que Kambale, lui, son épouse, elle est du Kivu. Sa belle famille se trouve à Katana. Ok. Katana, son beau-père est ici. Alors lui, Kambale a 3 enfants. 2 fils et une fille. Ils ont eu il n'y a pas longtemps. Après Kambale, c'est celle qui vient de partir ici. Michou. Michou a 2 enfants, une fille et un garçon. La fille, elle est juriste avec son mari, quelque part là. C'est là où il va maintenant. Et elle a 2 enfants. 2 enfants, ok. Comme elle est encore en forme, elle est en train de l'aider. Mais maintenant, elle est obligée d'aller aider sa petite soeur qui a accouché de l'autre côté là-bas. Et voilà. Alors après Kambale, c'est Michou. Après Michou, c'est qui après Michou, c'est Tarsis. Tarsis. Vous le connaissez, non? Tarsis, j'ai l'origine. Vous ne l'avez pas connu, qui est à Eurobank. Ah oui. Lui, on ne le voit pas beaucoup. Chaque fois qu'on vient ici, il n'est pas là, ouais. Je vois seulement dans les photos. Donc, quand vous voyez Kalo,
Tarsis, ils ont la même stature. Voilà. Ils sont assez géants et ainsi de suite. Donc Tarsis, lui, il a combien d'enfants là? Il a Raïssa, sa fille, qui doit avoir 14 ans maintenant. Après ça, il y a 3 garçons. Ok. 3 garçons. Donc son épouse, elle est de Mbandak. Ok. À l'Équateur. Alors, après Tarsis, c'est. Après Tarsis, c'est qui encore? Après Tarsis, c'est celle qui a mis au monde là. Thérèse. Thérèse, malheureusement, elle est professeure, quelque part là-bas. Bon, il n'y a pas longtemps, elle a perdu son mari. Oh, désolé. Vraiment. Elle a perdu son mari. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, ce que vous voyez là, ça fait partie de ses effets qu'on a évacués ici, en attendant que, bon, les choses. Son mari est parti, elle a laissé dans l'état où elle vient d'accoucher, il y a peut-être 23 son mari est décédé il y a 3 ans. Après Thérèse, c'est monsieur. Ok. Donc c'est lui qui fait la marche. Ok. Voilà, c'est comme ça. Ok. Donc nous avons 3 premiers garçons. Vous avez Aimé, vous avez Kalo, vous avez Kambalé, vous avez lui ici. C'est ça, So, 5 garçons et 2 filles. Oui, vraiment ici. Tandis qu'il y a Kanko, sa mère n'est plus, elle est déjà décédée. Lui, il est à Lubumbashi. Kanko. C'est-à-dire, on a abrégé ce Kanko Logo. Lui, il est à Lubumbashi avec combien d'enfants? Il y a celui qui porte mon nom. 4 enfants. 3 garçons et une fille. Ok. Lui, il est à Lubumbashi. Ok. Voilà, c'est à peu près la série, c'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup. J'ai fait une copie, je vais leur envoyer. Okay. En tout cas, merci beaucoup. La langue qu'on parle, c'est le Chiluba. Ça, c'est maternel, la langue maternelle. Tandis que, bon, c'est que les enfants, tous presque sont de Swahili. Ils ont grandi. Au Kivu. Voilà. C'est comme ça. En tout cas. On est pratiquement au bout de rouleau. Maman, nous localisons, nous sommes dans les 80 ans. Mais si on était au village, on serait déjà complètement amorti. Mais heureusement qu'on tient encore le coup. Ok. Gloire à Dieu. Voilà. Ok. Si maman n'était pas allée en Europe, elle serait déjà morte, parce qu'elle a appliqué plusieurs fois de crise ici. Heureusement qu'elle était partie là chez Aimé et Béa, qui l'ont aidé à résister. Voilà. Grâce au traitement et l'alimentation, parce que ici nous avons des problèmes là de soins médicaux qui coûtent extrêmement cher. Et puis vous avez aussi le problème d'alimentation et le problème de repos. Voilà. Ici vous avez du bruit du matin au soir. Par exemple la musique là, tout ça vous tape sur les nerfs, la tension monte. Mais on est habitué dans ce temps. Voilà. Je crois que c'est un peu résumé. Donc ils ont préféré ça. Voilà. Très bien. Merci.